Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça m'a été demandé par des abonnés, donc en fait aujourd'hui on va traiter de l'arrivée du chiot ou du chien dans votre famille. Donc le jour précédent, le jour de l'arrivée, les jours qui suivent, enfin vraiment le démarrage avec votre chiot ou votre chien, afin de vous aider le plus possible en fait, que ça soit votre poilu ou vous. Premier conseil que je vous donne, alors c'est de bien préparer l'arrivée de son chiot ou de son chien. Pour cela, il faut lui réserver un coin tranquille en fait chez vous, dans la maison. Vous allez mettre un panier ou une couverture, enfin peu importe, ça sera son endroit à lui. Donc pour ça, je vous conseille en fait de le mettre dans un endroit calme ou dans un coin de votre salon si vous préférez, mais ne le mettez pas juste à côté de la porte d'entrée parce qu'en fait votre chien sera tout le temps dans le passage, donc ça ne sera pas propice à sa tranquillité et ensuite il va se prendre pour le gardien de la porte, donc il aura tendance à plus facilement aboyer. Deuxième conseil que je vous donne, alors ça c'est plutôt si vous allez accueillir un chiot. Vous allez accueillir votre chiot, vous allez vous rendre dans un premier temps soit chez un éleveur, soit chez un particulier, peu importe. Essayez de demander à la personne avec qui vous avez affaire s'il y a possibilité que cette personne laisse traîner dans le panier de la maman de votre chien un vieux tissu, un bout de drap, etc. Comme ça, le jour où vous allez récupérer votre chiot pour le prendre chez vous, vous récupérez ce bout de tissu, il aura été imprégné de l'odeur de la maman de votre chien et à ce moment-là, en fait, vous allez le mettre dans son panier chez vous et ça devrait faciliter en fait les premières nuits et les premiers jours de votre chiot puisque même s'il aura plus sa maman, il aura quand même un petit peu son odeur, donc ça va pouvoir vous aider au niveau des pleurs. Pour Chuck, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on avait récupéré un vieux jouet de sa maman, c'était des bouts de chiffon et on lui avait mis dans son panier. Ce que je vous conseille, donc là que ça soit un chiot ou un chien, essayez d'aller le chercher au minimum le samedi matin si c'est un week-end ou idéalement au début de vos vacances afin que le chiot ou le chien s'habitue en fait à son nouvel environnement, à sa nouvelle maison, à toutes les nouvelles odeurs, aux nouvelles personnes avec qui il va vivre parce qu'en fait si vous allez le chercher, que d'entrée vous allez le laisser tout seul parce que vous travaillez ou que vous devez vous absenter, il risque de le vivre encore plus mal puisqu'il faut savoir que quand même cette séparation c'est assez difficile pour lui. Donc je vous conseille au minimum d'aller le chercher un samedi matin, comme ça vous avez toute la journée du samedi pour qu'il fasse connaissance avec vous de manière à faciliter la première nuit puisque généralement il y a des pleurs, c'est un petit peu compliqué. Sinon ce que vous pouvez faire, l'idéal voilà, c'est de le récupérer au début de vos vacances. Une fois donc que vous avez récupéré votre chiot ou votre chien, donc idéalement comme je vous disais le matin, quand vous rentrez chez vous, surtout laissez-le découvrir à son rythme, laissez-le explorer le jardin, laissez-le rentrer dans la maison et aller à son rythme. S'il a peur de rentrer dans une pièce ou s'il n'a pas envie, il le fera plus tard. Quand j'ai récupéré Chuck, il était tout petit et en fait pendant 2 heures il n'a pas voulu rentrer dans la maison, c'est-à-dire qu'il se cantonnait au jardin et il n'osait pas passer le pas de la porte. Bon le soir je vous rassure tout se passait bien, voilà, mais laissez-le découvrir à son rythme. Et pour la promenade, si c'est un chiot, évitez de le sortir dans la rue ou dans les endroits publics tant qu'il n'a pas eu son rappel de vaccin puisqu'il peut attraper des maladies en sentant les déjections des autres chiens. Donc vraiment, sortez-le le minimum si vous n'avez pas de jardin. Si vous avez un jardin, l'idéal c'est de le laisser dans le jardin. Et une fois que vraiment il vous connaît bien, etc., là commencez à faire des petites promenades. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la prévention de la dysplasie par rapport aux articulations des chiots et à leur croissance rapide pour éviter en fait de faire trop forcer les articulations. Donc je vous renvoie le lien juste en dessous. Mais voilà, c'est vrai que l'idéal c'est vraiment de le faire à son rythme. Également, ce que je vous conseille, mais ça je vais faire une vidéo spéciale qu'on m'a demandé depuis pas mal de temps, c'est de ne pas laver son chiot ou son chien pour le fun, pour qu'il sente bon ou quoi que ce soit. Un chiot ou un chien qui se lave, c'est parce qu'il pue le bouc, qu'il s'est roulé dans la bouse ou qu'il a une invasion de puces. Parce qu'en fait, les poils des chiens sont recouverts d'une couche protectrice et à chaque fois que vous allez laver votre chien ou quoi, vous allez abîmer en fait la protection naturelle. Donc c'est vraiment cas de force majeure. Donc ne vous amusez pas à laver votre chiot parce que vous avez envie qu'il sente le bonbon ou je sais pas trop quoi. En ce qui concerne votre première journée, le conseil que je peux vous donner au niveau du matériel, bien sûr, c'est d'avoir, comme je vous ai dit, le lit, un collier, une laisse. Pour les jouets, vous pouvez en acheter quelques-uns, mais je vous conseille d'aller en animalerie avec votre chien parce qu'en fait, chaque chien est différent. Donc vous allez peut-être acheter un jouet à 10 € où il n'aimera pas jouer avec. Donc laissez-le découvrir le style de jouet qu'il aime. Est-ce que c'est des cordes à tirer? Est-ce que c'est des balles? Est-ce que c'est des pouic-pouic? Enfin, c'est lui qui choisira, puis après vous verrez. Souvent, les chiens jouent beaucoup avec des bouteilles en plastique vide, mais dans ces cas-là, enlevez le bouchon au préalable pour pas qu'il risque de l'avaler.
Une fois que vous avez passé donc la première journée avec votre nouveau poilu, vient l'arrivée de la première nuit. Alors là, deux solutions. Soit vous décidez de dormir dans la même pièce que lui, soit vous décidez de le laisser dans une pièce, par exemple la cuisine ou le salon. Alors, si vous dormez avec lui, il y a moins de chances qu'il pleure, mais c'est très controversé, donc c'est très personnel, donc je vous laisse choisir. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Par contre, si vous décidez de le laisser seul la première nuit, je vous conseille dans son panier de mettre le drap avec l'odeur de le jouet ou peu importe avec l'odeur de sa maman. Vous prenez une bouillotte chaude, vous l'enroulez dans un t-shirt à vous, puisqu'il y aura votre odeur également. Et vous mettez un petit réveil qui fait tic-tac, vous savez, avec les aiguilles. Le tout à coller à la bouillotte dans le t-shirt. Et en fait, lui, ça va lui rappeler en fait le ventre chaud de sa mère. Et le tic-tac, ça va lui rappeler le battement du cœur. Donc en fait, il aura l'impression d'être moins seul la première nuit. Mais il risque quand même de pleurer. Mais voilà, ça va limiter la casse. Pour info, Chuck a dormi tout seul. J'avais le drap, je n'avais pas fait la bouillotte à l'époque puisque je ne connaissais pas la petite astuce. Mais lui, il pleurait la nuit parce qu'en fait, il était propre et qu'il ne voulait pas faire pipi dans la maison. Mais sinon, au niveau de la séparation, etc., il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Vraiment, je vous invite à écouter votre chiot, à passer le plus de temps possible avec lui pour développer la complicité, le lien et que lui, il ne se sente pas trop abandonné puisque c'est quand même délicat pour lui cette épreuve. Si c'est un chien, c'est pareil, je vous conseille voilà, de lui accorder le plus de temps possible, d'avoir le bon matériel comme je vous l'ai dit. Également, je vous conseille aussi d'aller à l'école du chiot quand il sera vacciné, etc. Ou à l'école des chiens pendant faire peut-être 10 séances si vous n'avez pas envie d'en faire plus. Mais en fait, le fait de travailler avec lui les ordres de base, ça va vous aider dans la vie quotidienne et également ça va vous permettre de créer un lien. Voilà, c'était mes petits conseils pour l'arrivée de votre chiot ou de votre chien. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous pensez de ces conseils. Est-ce que vous en avez d'autres à me partager que je ne connais pas? Est-ce que vous avez fait dormir votre chien avec vous? Ou vous l'avez fait dormir dans une pièce? Est-ce qu'il a pleuré? Voilà, je veux tout savoir. Donc à vos petits commentaires là en dessous. Pour vous abonner à la chaîne de Chuck Nonos, c'est par ici. Pour la vidéo précédente, c'est par là. Pour liker la vidéo juste ici, c'est là. Et n'hésitez pas, surtout pas si elle vous plaît, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, en barre d'infos, Facebook, Instagram, Twitter. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!